prison. Quand tu es dans les prisons, on porte les habits de prison. Aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Comme tu es déjà sorti, on va te donner l'habit qu'on avait donné à Joseph. L'habit de gloire, l'habit de fête, pas l'habit de malédiction. Je continue avec notre essai. Le malédiction. Et comment les briser? On avait parlé de différentes sortes de malédictions. Le vendredi, j'avais terminé avec l'autre malédiction. Qui était la malédiction de Semaï. Le malédiction de Semaï. On avait vu que cette malédiction-là, cela n'était pas de Dieu. Cela n'était pas aussi de nos parents. Cela n'était pas du pasteur. Cela aussi ne vient pas du diable. Mais la malédiction de Semaï, c'est une malédiction qui vient de toi-même. Toi-même, tu es en train de s'aimer. Tu le sèmes au moyen de quoi? Au moyen de ta parole. La Bible nous dit, au commencement c'était la parole. Faites attention avec votre parole. La Bible dit, un chrétien va de parler, va tourner sa langue. Pourquoi? Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Quand tu prononces, il faut savoir qu'est-ce que tu prononces. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'aimaient les malédictions à cause de la langue. Il y a d'autres même qui se sont collés le nom à cause de leur langue. La maladie n'a pas eu. La maladie n'a pas eu. Nengo komisi maladie wana ya yo etikali pe ya yo. Maladie wana eza ya yo te. Amen. Il n'y a que trois choses qui ne meurent pas. La première chose, c'est le poulet. Le poulet que vous voyez ici ne meurt pas. Même si vous l'enterrez, après des années, ça restera toujours comme ça. La deuxième chose, ce sont les ondes. Les voix. Quand vous jetez une pierre sur l'eau, ces vagues-là partent, mais ne se meurent pas. La troisième chose, c'est la parole. Les mamans prononcez de bonnes paroles pour vos enfants. Là, les paroles, c'est une sémence que vous semez. Quand tu parles mal de tes enfants, cela arrivera sur tes enfants. Tu es en train de mettre tes enfants dans l'esclavagisme. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de ce que tu confesses. Si tu confesses la malédiction, cela arrivera chez toi. Je veux que ce matin, quelqu'un qui puisse se dire, je suis sauvé, je suis guéri, je suis béni, je suis délivré. Tu confesses, je sais que va s'accomplir maintenant. Amen. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Qu'est-ce que tu confesses? Toi, qu'est-ce que tu confesses de ta bouche? Amen. Parce que la parole là va rester. Bénis tes enfants. Dis à tes enfants, tu es beau, tu es intelligent, tu seras président. Ce que tu dis là, Jésus-Christ va venir prendre cela pour le sceller. Si c'est une malédiction, c'est le diable maintenant qui va venir pour le sceller. Tu n'as pas jamais, tu n'as pas créé pour être esclave. Pour être esclave. Aujourd'hui, l'air est sonné. L'air est sonné. La Bible dit, l'homme moissonnera ce qu'il a semé. Ce que tu as semé, tu vas moissonner cela. Semer de bonnes choses. Et cela va produire aussi de bons résultats. Si tu sèmes que des injures dans ta bouche, cela peut être l'ombre noire, une malédiction qui peut empêcher ta vie.
n'ont pas encore été baptisés, après cette prédication, quand le moment est arrivé, Dieu est venu pour te délivrer. Je ne veux pas que tu restes là avec le main dans la joue. Il t'a pas créé pour cela. Venez recevoir Jésus. Tu seras en sécurité. Toutes les liens de la famille tombera. Toutes les malédictions tombera. Pourquoi? Parce qu'il a été maudit pour toi. Il a été crucifié pour toi. Quand tu entres à Jésus, toutes les liens de famille tombent. C'est ça la première chose à faire. Si tu veux que ta vie puisse changer, la première des choses, toi qui es ici, qui est encore dans le monde, aujourd'hui Dieu t'appelle. Aujourd'hui Dieu te parle. Il est devant ta porte à te frapper. Combien d'efforts que tu as fait, mais tu n'arrives pas à réussir. Le mariage ne vient pas toujours. Les choses ne marchent pas toujours. Pourquoi? Parce que ça te manquait quelqu'un. Un guide. Laissez-moi vous dire une chose. Si tu n'es pas encore baptisé au nom du Seigneur Jésus, et que tu viens maintenant ici pour qu'on puisse aller te baptiser, tu auras des comptes au ciel. Tu auras des comptes là-bas au ciel. La première compte, l'Éternel deviendra ton berger. L'Éternel est mon berger. Il sera aussi ton berger. Mais quand l'Éternel devient ton berger, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Même si la souffrance arrive, je sais que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. J'ai une compte là-bas. Si je demande, on me donnera. Voilà l'importance de recevoir Jésus. C'est le premier compte. Quand il manque rien, quand il manque rien, c'est là venir qu'il n'y a pas de malédiction chez toi. Quand il manque rien, est-ce que malédiction est dans le qui veut avoir tout? Qui veut avoir tout? C'est matin qui ne veut pas manquer quelque chose. Moi aussi je ne veux pas manquer quelque chose. Je veux que je puisse avoir tout. Mais pour avoir ce compte-là au ciel, tu dois croire au Seigneur Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur. Et quand tu vas croire cela, il va devenir ton berger. Tu ne vas plus manquer quelque chose. Directement, tu auras le deuxième compte. Le deuxième compte au ciel. Le deuxième compte c'est quoi? L'Éternel. Et les secours qui ne manquent jamais dans les détresses. Amen. À chaque fois que tu seras dans les détresses, à chaque fois que tu auras dans les difficultés, les secours qui ne manquent jamais. Il va descendre, te tient dans la main pour te faire sauter. Pourquoi? Il est aussi ton berger. Tu ne peux pas manquer quelque chose. Pour que cela puisse arriver, il est qui dit ça les choses. Recevez le Seigneur Jésus dans ta vie. Tu seras sauvé. Amen. Tu seras béni. La malédiction te ôtera. Amen. Pour la parole. Amen. C'est ça la première des choses. Si tu veux que la malédiction te quitte, il faut recevoir le Seigneur Jésus. Ça c'est là. Tu feras beaucoup d'efforts. Et cela ne marchera pas. Cela ne marchera pas. Je prends Galates 3, 13. Galates chapitre 3, verset 13. Aimez-vous la parole? Amen. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Suivez. La Bible dit 13. Christ nous a rachetés. Christ nous a rachetés de la malédiction.
de la loi étant devenu malédiction. Christ nous a rachetés de la malédiction. La malédiction que tu as là, il est un homme. L'homme de 33 ans, il avait payé pour cela. Il avait racheté cela. Si tu viens, c'est lui. Il paye les dettes que tes familles réclament sur toi. Il paye les dettes que le diable réclame sur toi. Christ nous a rachetés de la malédiction de loi. Étant devenu malédiction pour nous. Lui qui n'a jamais commis le péché, il a accepté de devenir péché pour t'enlever dans la malédiction, pour te donner la vie. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu du bois. Voilà la première des choses. Voilà la première des choses. La première des choses, c'est croire au Seigneur Jésus. Aujourd'hui, Satan bye bye. Satan bye bye. J'en ai marre de parler de John Chari. Je n'ai jamais vu John Chari. Aujourd'hui, je veux aussi parler de John Chari. Amen. C'est le même message que nous croyons. Pas seulement de parler de John Chari. On a qu'il y a des pauvres au milieu de nous. Nous voulons faire le même Dieu. Abraham a dit, à quoi me servira de parler de Dieu de Moïse si aujourd'hui n'est pas mon Dieu? À quoi bon me servira de parler de John Chari si je continue à marcher à pied? Aujourd'hui, toutes les malédictions doivent ôter. Amen. Nous devons avoir des voitures. Ne regardez pas ton poche. Si tu as besoin d'une parcelle, ne regardez pas ton travail. Il y a un homme ici. Il y a un homme ici. Si tu le regardes, il verra tout ce que tu as. Amen. Mais nous voulons briser ces malédictions-là. Laissez-moi te dire une chose. Le diable ne peut pas ôter la malédiction chez toi. Le diable place la malédiction, mais n'a pas le pouvoir. Il ne peut pas le faire. Il va seulement faire quelque chose avec toi. Mais déjà quand on a commis ça, c'est l'artiste. Le diable ne guérit pas. Le diable ne peut pas ôter la malédiction sur toi. Même si ton père t'avait maudit. Même si ton père t'a maudit, il n'a pas le pouvoir d'enlever cela. N'allez jamais faire asseoir la famille. On n'arrange pas avec le diable. Nous avons le pouvoir d'arracher. Et non pas de dialoguer avec le diable. Quand il entre dans mon patrie, je ne peux pas dialoguer avec lui. J'ai eu les choses. Mais je dois seulement lui dire de sortir dans mon pays, d'aller dans les lieux d'aride. Amen. Pas de négociation avec lui. Aujourd'hui, les chrétiens, si c'est eux qui ont placé ça sur toi, ils n'ont pas le pouvoir d'enlever cela. Parce qu'ils sont l'auteur de cela. Aimez-vous les prophètes? Je prends avec les bâtiments. Je prends avec les bâtiments. Péché les 2, 4e mois 54. Amen. Paragraphe 11. Famille. Papa dit ça va famille. Mais si vous voyez que ça n'a pas na bango zo kanga yo, o makaki papa, o makaki maman, kende senga ka bolimbisi. Nengo sengi bolimbisi. O fongoli nzela mais ko yate asala o nengo sengi bolimbisi na kutinga biso foko ta na sama kolonanga bakanga liputa
Zéro. Il va encore ajouter la malédiction. Il ne peut pas enlever cela. Toi, allez seulement arranger avec eux. Et quand tu arranges avec eux, tu rentres à l'église. Je vais te montrer maintenant ce matin. Je vais te montrer maintenant ce matin un homme qui peut enlever cela. Voulez-vous connaître l'homme à qui Dieu a donné le pouvoir? Même si ton père t'a maudit, même si c'est le magicien, cet homme a le pouvoir. Le ciel lui reconnaît. La terre aussi lui reconnaît. Il doit se mettre entre le ciel et la terre. Quand il prononcera la parole, la malédiction quittera. Je lis la parole. Paragraphe 11. Aidez-moi avec l'air. Suivez ce que la parole dit. Le diable peut, je commence au milieu pour gagner le temps. Le diable peut placer une malédiction sur vous. Mais il ne peut pas l'ôter. Il ne peut pas l'ôter. Il ne peut pas l'ôter. C'est le Seigneur seul qui peut guérir le malade. Pour les afflictions, c'est le Seigneur, pas les magiciens. On a Dieu qui avait dit, je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Tout dans le doute là, il y a Massou. Dans le doute là, il y a cancer. Dans le doute là, il y a sida. Aucune maladie peut résister devant Dieu. On lui avait fouetté 32 fouets. Chaque fouet représentait une maladie pour toi. Pas la famille. Pas la famille. Aujourd'hui, prenez ta robe de fête. La robe de fête. Regarde ton voisin. Satan bye bye. Satan bye bye. Satan bye bye. Satan bye bye. Une maladie, tu dois partir. Une maladie, tu dois partir. Une maladie, tu dois partir. Maladie, tu dois partir. France, tu dois partir. Stérilité, tu dois partir. Stérilité, tu dois partir. Sécheresse, tu dois partir. Sécheresse, tu dois partir. Celui qui est à moi. Celui qui est à moi est Celui plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Il a que des personnes. Il y a que des personnes sur la terre que Dieu a donné le pouvoir. Quand la malédiction frappe un peuple, ces deux personnes-là ont le pouvoir d'enlever la malédiction. La première personne, c'est Moïse. La deuxième personne, c'est Aaron. Moïse, c'est le type du prophète. Moïse était le prophète. C'est là le prophète qui peut enlever cela. Laissez-moi te dire une chose. Tu peux me dire, mais moi j'ai déjà crié le Seigneur Jésus. Mais pourquoi je suis toujours dans la malédiction? Parce que ça te manquait quelque chose. Ça te manquait quelque chose que tu dois connaître maintenant. Jésus devant la tombe de Lazare. Jésus a pleuré. Après l'avoir pleuré, il a crié, Lazare, sors. Lazare était sorti. Mais lié. Avec le vent dans les yeux. Lazare, là, c'est moi et toi. On était dans les dénominationnels. On était dans le monde. Jésus nous a rachetés. Il a crié. Il sort. Nous sommes sortis. Mais liés toujours. Jésus a dit maintenant à ses disciples, déliez-les. Aujourd'hui, Jésus dit à Paul Boudombo, délie qui sont tabernacles. Tout ce que nous bloquons va tomber. Bloquez cette date. Après la prière, vous verrez comment Dieu fera le milieu. Après la prière, vous allez passer.
Les disciples là, aujourd'hui c'est le pasteur. Il est sorti dans le monde. Il est maintenant dans le message. Elle est liée. Il y a deux personnes. Les deux personnes là, c'est le prophète et Aaron. Moïse, c'est le type du prophète. Aaron, c'est le souverain sacrificateur. Laissez-moi te dire une chose. Ce n'est pas n'importe qui peut enlever la malédiction sur toi. Il faut seulement Moïse. Mais vous pouvez dire, Moïse est parti. On n'a pas Moïse à notre époque. Laissez-moi te dire une chose. À cet âge-ci, nous avons aussi Moïse. Quand nous lisons Malachie 4, la Bible a dit, souvenez-vous de mon serviteur Moïse, à qui j'ai prescrit mes ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. En d'autres termes, je vous enverrai William Marion Branham. Aujourd'hui, notre Élie, c'est William Marion Branham. Amen. William Marion Branham, comme notre prophète, je lui ai donné le pouvoir d'ôter la malédiction. Amen. Aujourd'hui, la Odyssée est libre. Amen. Mais le prophète, il ne marchait pas seul. Aujourd'hui, Aaron c'est le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, c'est le pasteur. Amen. Ici à Tirson Tabernacle, l'homme à qui Dieu a mandaté, Dieu a envoyé avec la confirmation pour délier son peuple. Il s'appelle Mutombo Paul. Il refusait. Il restera lié. Amen. Ce matin, si tu veux que tu sois délié, croyez en lui. Croyez en lui. Si vous arrivez à me croire, même pas le cancer résistera. Amen. Pas le maladie résistera. Croyez à notre pasteur. Aucune maladie résistera ce matin. Aucune malédiction restera ce matin. Pourquoi? Il est notre Aaron. Amen. Aujourd'hui, cet homme va briser les malédictions. Amen. Il va briser la malédiction. Il nous a tout le temps tourmenté. Je prends frère Branham. Surveillez-le pour moi. Tenez-vous tranquille. Frère Branham me dit, tenez-vous tranquille. Toi qui as une maladie là-bas, ne regarde pas ta maladie. Tiens-toi seulement tranquille. Tiens-toi seulement tranquille. Dans quelques minutes, il va partir. Il va partir lui-même. Toi qui cherches le mariage, tenez-vous seulement tranquille. Dans quelques minutes, l'ange de Dieu va descendre pour vous délivrer à travers de son serviteur. Maintenant, me dit, le pasteur, quand il se fait du haut de la chair, il est l'ange de Dieu pour vous. Amen. Je lis ça, merci Jésus. Aujourd'hui, pas de mort, les gens seront déliés ici. Amen. Qui veut voir Branham? Paragraphe 104. Tenez-vous tranquille. Mais, afin que les gens puissent savoir que cet esprit, il peut connaître les secrets de guerre. Et aussi Christ qui guérit. Le même esprit en est Amen. Nous savons que le diable n'a pas le pouvoir de guérir. Voyez-vous cela? Amen. Le diable n'a pas le pouvoir de guérir. Il ne peut pas guérir. Car Dieu a dit, je suis l'Éternel qui guérit toutes les maladies. Vous avez déjà dit que c'est maladie. Amen. Déjà dans ma vie ici,
Je suis l'Éternel qui guérit toutes les maladies. Donc, Satan ne peut pas guérir. Tout comme Jeannès et Jambres ne peuvent pas ôter les malédictions. Opérer la guérison. Il pouvait susciter des maladies. Amen. Il dit opérer la guérison. Il pouvait susciter des maladies. Parce que c'était du diable. Mais il ne pouvait pas ôter cela. Moïse et Aaron seuls pouvaient guérir, pouvaient soigner par Dieu. Ils sont tabernacles. Voyez-vous que nous avons le Moïse? Amen. Il va vous manger l'argent pour rien. Parce que là-bas, mais pas un prophète était. Agissait selon Moïse. Ici aussi, Paul n'agit pas selon lui. Il agit selon Branham. Qui est notre Moïse? En vous disant Branham me dit. Branham me dit. Quand il dit Branham me dit, il vous amène pour enlever la malédiction. Moïse dit. Moïse dit. Ce sont les deux personnes-là qui ont le pouvoir. Suivez. De soigner. Il pouvait ôter le fléau et enlever la malédiction. Les magiciens pouvaient placer une malédiction, mais ne pouvaient pas l'ôter. Dieu lui qui guérissait. Voyez-vous cela? Commencez à confesser votre guérison. N'attendez pas encore la prière de pasteur. Si tu as une parole qui te fait mal, commence déjà à bouger cela. Si ce n'est pas ma parole, Amen. il est la parole de Dieu. Ce n'est même pas la parole de Branham. C'est la parole de feu. L'ange de l'Éternel avait dit à Branham, Branham, tu arrives avec cette colonne de feu. Quand tu vas avec le reposer, cette colonne de feu restera dans l'église. Cette colonne de feu, c'est la parole. Pendant que je lui prononce, il est déjà sorti dans ce c'est pour la confirmation. Le magicien ne guérit pas. Amen. Le magicien ne guérit pas. Je prends mon frère maintenant. Je prends la dédicace. Aimez-vous la parole? Amen. Ça me fait du bien quand je dis frère Branham me dit. C'est ça notre nourriture. Je prends la dédicace d'une église. Prêchez le 8, 7e mois 59. Paragraphe 76 jusqu'à 78. Pourquoi les souverains sacrificateurs est-il donc ouais? Qui a remarqué quelque chose? Ça fait 3 jours que notre pasteur ne pose pas avec les gens. Il ne parle pas. Il est enfermé quelque part. Il ne voulait pas même voir les gens. Savez-vous pourquoi? Il cherche qu'ils soient loin. Pour que quand il se tiendra ici, il soit enquêté espace. Entre le ciel et la terre. Pour vous délier. Pour vous faire sortir à l'esclavagisme du diable. Pourquoi les souverains sacrificateurs est-il donc loin? Aussi bien pour les salis
bakende bisika bikauki. Amen. Qu'est-ce que c'est? C'est l'étoile brillante du matin. Je saute. C'est placé. Le ministre qui se tiendra donc en tant que souverain sacrificateur. Le pasteur qui se tiendra donc en tant que souverain sacrificateur. Pour prendre la place d'Aaron. Sur son tabernacle. Moi je n'ai pas vu Aaron. Mais je vois Mutombo. Il a baigné de la famille. Il restait encore. Il va se déplacer ici comme Aaron. Il va ôter cela. Il va se placer ici comme Aaron. Pour prendre la place d'Aaron. Pour être loin de la communion. C'est pour cela qu'il est à côté. Amen. Il ne cause même pas avec les gens. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Aujourd'hui, l'élo. Si tu n'as pas la foi, je te prête ma foi. Personne sortira avec cette maladie. Amen. Personne sortira avec un malédiction aujourd'hui. Je me chute pour terminer. J'avais dit que je ne veux pas beaucoup parler. J'aime une chanson. De ça, il faut beaucoup. Il dit si Jésus est là. Voyez-vous qu'il est ici? Amen. Moi, je ne peux pas parler. Que lui-même puisse parler. Si tu es aveugle, ne regarde pas ton aveugle là. Lui-même est Jésus. Il va baptiser. Jésus, je veux voir le Jésus souverain. Le même Jésus avait dit, les œuvres que j'ai faites, vous le ferez. Si tu n'as pas de pied, je te prête la foi. Pierre et Paul étaient là. Il avait dit, ni argent, tu veux marcher, tout est possible à celui qui croit. Moi je prends nombre 16, 44 jusqu'à 50. Aimez-vous la parole? Amen. Je prends nombre 16. Amen. 44 que je descends jusqu'à 50. Amen. Et l'Éternel parla à Moïse. Et dit, retirez-vous du milieu de cette assemblée. Et je les consumerai à un instant. Zamba alobaki na Moïse, alobaki na Branham, longwa shima, ba peuple oyo batambolaki mabe, liboso na ngai, nalingi na tumba bango. Amen. Yoka mena. La Bible dit, ils tombèrent sur le visage. Et aujourd'hui aussi, avant. Moïse ne voulait pas qu'on puisse consumer son peuple. Il s'est tombé. Tu veux ce que dit? Et Moïse dit à Aaron. Branham dit à Paul Mutombo. Prends le braisier. Prends le braisier. Le braisier représente la parole. Mettez-y du feu. Mettez-y du feu dessous. Et sur l'autel. Prends la parole. Mettez ça ici.
Va prophétiser vers l'assemblée. Et fait pour elle l'expiation. Car la colère de l'Éternel a éclaté. La plaie a commencé. La malédiction a commencé. La malédiction est contactée déjà. Suivez maintenant. Aaron prit le baiser. Prit le baiser. Comme Moïse a fait. Qui a remarqué quelque chose? Ce que Aaron faisait, il faisait ça par rapport à Moïse. La délivrance d'église dénominationnelle au côté. Amen. Pour accosala mo par rapport à Moïse. Amen. Bango bakoli mosako. Biso azosala yango kolandisa mana mosakoli. Yango te mutako sa yoteke. Basala nzambe nyoso balonga na malédiction, c'est faux. Amen. Même dans les messages. C'est pas tous les pasteurs qui peuvent enlever le message. Il faut seulement quelqu'un qui agit premièrement selon William Ayo Branham et qu'il soit un homme mandaté ou envoyé de Dieu. Un homme envoyé de Dieu. Le ciel est derrière lui. Amen. Si ce pasteur-là n'est pas envoyé de Dieu, il ne peut pas ôter la malédiction sur toi. Il courit au milieu. Au milieu de l'assemblée. Et voici, la plaie avait commencé. Parmi le peuple, il ouvrait le parfum. Le parfum, c'est la prière. Quand Paul va prier, il va ouvrir le parfum. Et il fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre le mort et le vivant. Notre pasteur va maintenant faire un grand défi. Il va se placer entre la vie et la mort. Il se plaça entre le mort et le vivant. Et la plaie fut arrêtée. Amen. Sur son tabernacle. Voyez-vous que pendant qu'ils vont se mettre ici, la malédiction va s'arrêter. Personne qui vient enlever la malédiction. Le prophète et le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, c'est le pasteur. Il termine avec la prière de Frère Branham. Quand je vais terminer ici, je vais inviter lui-même. Il puisse maintenant être comme Aaron. Aimez-vous le prophète? Je prends la prédication foi en Dieu. Vous croyez en Dieu? Croyez-vous en Dieu? Paragraphe 233 jusqu'à 235. Inclinons la tête. Je veux que vous croyez. Là, c'est Frère Branham qui prie. Comme le prophète. Il veut faire sa part. Après maintenant, Aaron va me délivrer. Je veux que vous croyez. Oh Dieu, notre Père Céleste, je viens à toi ce matin en tant que ton serviteur. Seigneur, je prêchais la parole. C'est ta parole. Ce n'est pas la mienne. C'est que tu es ici pour guérir les gens. Voyez-vous qu'il est ici. Voyez-vous qu'il est ici. C'est qu'il est ici pour guérir les gens. Et pour les rétablir. Je crois que tu vas le faire. Oh Dieu bien-aimé, je te prie d'avoir pitié. Seigneur, on réalise que ces visions, la seule chose qu'elles peuvent faire, c'est de révéler le péché des gens. Mais Seigneur Dieu, que le Saint-Esprit fasse cela maintenant même. Puisse-t-il révéler dans chaque cœur ce qui fait
Et que ces gens, le groupe qui est ici dans ce matin, aujourd'hui, soit comme celui de l'autre soir. Que chacun d'eux ait une délivrance parfaite. Ait une délivrance parfaite. Qu'il soit guéri ce matin. Qu'il vienne mercredi soir. Amen. Et se réjouissant. Amen. Accorde le Père. Amen. Maintenant, sur base de l'autorité de la parole, je m'avance pour chasser les démons. Pour accomplir ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Satan, je sais que tu retiens ces gens. Toi, c'est des choses noires, sombres, hideuses, qui a une emprise sur eux. Qui dit, eh bien, je veux faire un essai, mais je veux m'adresser à toi. Je me tiens à leur place. Entre eux et Dieu ce matin. Je me tiens là en tant que serviteur du Dieu Tout-Puissant. Mes péchés ont été effacés par le sang de Jésus-Christ. Par la foi divine. Et j'ai en lui en tant que le Fils de Dieu. Et je déclare, premièrement, c'est la Bible qui le déclare. Je le dis comme la Bible. Il t'a de plus haut calvaire. Il t'a de plus haut calvaire. De toutes les puissances que tu avais. Et la Bible déclare que ses disciples vont poursuivre cette commission qu'il avait ici sur la terre jusqu'à la fin de l'âge. Amen. Et je suis son disciple. Par conséquent, ce matin, je viens en tant que son représentant. Un représentant de Jésus. Avec ses actes, je suis envoyé à sa place. Et lorsque j'appellerai la personne, ta puissance sera brisée. Amen. Et la personne sera libre et sortira. Ça ira d'ici rétabli. Maintenant, je te défie. Dans le nom de Jésus-Christ. Je me tiens dans son sang. Et toi, quitte chaque personne qui se posera le main ici. Non pas par sa sainteté, pas à mon nom. Car mon nom ne représente rien pour toi. Ma sainteté ne représente rien. Je n'en ai pas. Et tu ne reconnais pas mon nom. Mais tu reconnaîtras le nom de Jésus. Et tu vas sortir. Tu vas sortir. Je m'adresse à toi. Je m'engage maintenant. Je m'engage maintenant dans un défi. Et si tu essaies de retirer l'un d'eux, que la malédiction de Dieu descende sur toi. On a dit, sortez.